Donc c'est le moment de se souhaiter une bonne année. Je dois dire, ça me laisse toujours un petit peu dans l'interrogation, qu'est-ce que ce serait une bonne année? Bien sûr, je comprends bien qu'une bonne année, ce serait un moment où il n'y ait pas de souffrance, pas de guerre, pas de maladie, et on peut que souhaiter ça, mais ça semble complètement irréaliste, et moi je pense que c'est mieux d'essayer de faire quelque chose de réaliste, parce que nous sommes dans le samsara. Le samsara, c'est l'impermanence, on le voit vraiment encore plus aujourd'hui que d'habitude. C'est toutes nos peurs et nos appréhensions. Nous avons l'appréhension de cette maladie, l'appréhension d'un nouveau confinement, l'appréhension de se faire vacciner ou de ne pas se faire vacciner, etc. Alors, rester là-dedans, c'est rester quand même dans l'obscurité. Vous savez, on avait lu ce texte qui disait « Regardez autour de vous et vous trouverez quelque chose à faire ». Et bien maintenant, je voudrais montrer l'autre côté, c'est-à-dire trouver quelque chose à faire dans votre propre vie. Trouver quelque chose à faire pour, comment dire, par rapport à cette obscurité, mettre de la lumière dans votre propre vie, mettre la lumière du dharma dans votre propre vie. Ce sont des petites choses. Je l'ai dit déjà, mon maître disait toujours, il faut faire sortir la pratique du zendo. Ce sont des petites choses parce que vous n'avez pas le temps, ou pas forcément l'envie aussi, de vous asseoir en zazen 40 minutes le matin ou 1 heure le soir et de ponctuer votre journée de sutra et de gacho, je comprends tout à fait. Mais néanmoins, il y a une façon de pouvoir mettre le dharma, c'est-à-dire la lumière du dharma, la joie du dharma dans votre vie. Et j'avais écrit un texte que j'aimerais partager avec vous ce matin qui s'appelle les 5 petites illuminations. Et à côté de petites, j'avais mis un point d'interrogation parce que je ne sais pas si on peut dire qu'il y a des petites et des grandes illuminations, mais je crois que l'important, c'est surtout comment dire, de ne pas faire de coupure, vous voyez, entre le moment où nous sommes dans le dharma puis le moment où nous sommes dans le monde. Parce que le monde, c'est le dharma et le dharma, c'est le monde. Il n'y a pas de différence entre les deux. Et ça, c'était vraiment pour moi l'enseignement de mon maître. Donc, 5 petites illuminations. Et la première, c'est regarder. Regarder, c'est se tourner vers l'extérieur. Et regarder, c'est d'abord regarder la beauté. Regardez la beauté du monde, vous la trouverez partout. La beauté, c'est quelque chose qui nous emplit, c'est quelque chose qui nous fait respirer, qui nous rend joyeux. Regardez la beauté du monde et regardez l'espace. Nous avons tellement tendance à nous replier, à être tout petit, alors que nous pouvons être complètement dans l'espace. Donc la première chose, comme ça va être de regarder la beauté, l'espace, regarder le ciel, regarder les oiseaux, regarder les fleurs et regarder le visage des autres et regarder le sourire des autres. Et regarder, ça veut dire regarder avec nos yeux humains, qui voient une partie des choses, mais aussi regarder avec nos yeux de Bouddha, qui voit la beauté de toutes les choses. La deuxième chose, c'est autour du mot confiance. Faire confiance. D'abord, se faire confiance dans sa propre force. Nous pouvons nous appuyer sur nous-mêmes, nous pouvons avoir confiance en nous-mêmes. Et à partir de là, nous nous ouvrons aux autres et nous faisons confiance aux autres. Confiance d'une façon intelligente, je dirais. Il ne s'agit pas de donner sa clé à toutes les personnes que nous rencontrons, mais il s'agit de les aborder avec confiance. C'est enlever un petit peu, c'est lâcher, vous savez, l'histoire des Jean-Louis et nos valises et tout ça, c'est lâcher un petit peu les idées préconçues de j'aime pas la tête qu'il a, ou j'aime pas les gens qui s'appellent Robert, ou j'aime pas, etc. Aborder les autres de façon ouverte et avec confiance. Et cela s'appuie sur la plus grande confiance, bien sûr, confiance dans les 3 trésors. C'est pourquoi le refuge, c'est si important, parce que c'est ce qui nous ouvre à cette confiance dans les 3 trésors. Et à ce moment-là, nous avons confiance en nous. Nous pouvons être sûrs que nous saurons reconnaître ce qui va vers la lumière. La troisième chose, la troisième petite illumination, elle est un peu compliquée, je pense. C'est une des choses pour lesquelles on a beaucoup de résistance, et surtout en ce moment, c'est soyez fragile. J'ai dit acceptez votre force et maintenant acceptez aussi votre fragilité. Acceptez de savoir que vous dépendez des autres, tout comme ils dépendent de vous. Laissez naître la compassion devant cette fragilité, la compassion pour vous, qui n'est pas l'indulgence ou la surindulgence, on est d'accord, mais la compassion pour votre faiblesse et ce qui vous aide à avoir la compassion pour la faiblesse des autres. Et cette compassion et cette acceptation
nous amène à savoir recevoir, parce que nous aurons dans notre vie à recevoir autant qu'à donner. Donc, soyez fragiles et vivez avec cette fragilité qui est au cœur de notre vie humaine. La quatrième, pardon. Alors la quatrième, là, c'est un peu faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Arrêtez-vous. Ok. Prenez le temps de respirer. Oui, je sais. Ok, je prends le temps de respirer. Voilà. Prenez le temps de respirer. Je vais même essayer de parler plus doucement pendant 3 secondes au moins. Prenez le temps de respirer. C'est important. Oui. Prenez le temps de marcher en sachant que vous marchez. Ce qui n'est pas du tout évident. Là, je viens de faire un tour dans l'appartement et je pensais déjà à ce que j'allais faire dans l'autre pièce et pas du tout que j'étais en train de marcher. Prenez le temps de sentir l'espace où vous êtes et prenez le temps d'apprécier ce qui est autour de vous et les personnes autour de vous. Prenez le temps de laisser votre esprit singe, celui qui vous raconte sans cesse que ceci, que cela, etc. Prenez le temps de laisser votre esprit singe se calmer dans la journée, de le laisser s'endormir et prenez le temps de cette prise de conscience qu'à cet instant précis, ici même, rien ne manque. Et la dernière chose qui me semble très importante, surtout pour vous, si je peux dire, en tant que laïque, ce sont les gestes de la pratique. Ce sont de mettre un tas de petits gestes de la pratique au cours de la journée. Quand on est au temple, quand on est à la demeure sans limite, la pratique remplit toute la journée. Mais vous, votre journée, elle est remplie avec beaucoup d'autres choses. Donc, comment faire pour garder comme un fil, en quelque sorte, de la pratique? Encore une fois, ça, c'est vraiment l'enseignement de mon maître. Alors, je vais vous donner quelques exemples et ensuite, vous trouvez votre propre fil, si je peux dire. Par exemple, voilà, moi j'ai des statues de Bouddha partout, comme vous pouvez voir, et j'ai aussi des images qui représentent, par exemple, le Bouddha birman. Je trouve qu'il est très beau, et quand je le regarde, eh bien, ça me fait respirer parce que ça m'inspire dans tous les sens du terme. Donc, prenez le temps de mettre sur votre bureau ou autour de vous une représentation qui vous inspire du Bouddha ou du Dharma ou du lotus en fleurs. Ou, voilà, chacun, vous savez ce qui vous touche le plus. Et voilà, souvent le matin, on me dit oui, mais moi, je n'ai pas du tout le temps de faire zazen, il y a les enfants, il y a le travail, il y a le train à prendre, etc. Je comprends. En tout cas, je l'entends. Mais il y a une chose que c'est pas possible de ne pas avoir le temps de faire, c'est le matin de faire gassho. Devant cette statue du Bouddha ou cette représentation, devant une fenêtre ouverte, devant un mur, pour dire devant tout l'univers, le matin, vous réunissez les mains et vous faites gassho. Et votre journée est autrement. Votre journée est sous un autre signe en quelque sorte. Elle est sur le signe de la réunification de nous et puis du don à tous les êtres. Et c'est pareil pour les repas. Bien sûr, vous n'allez pas vous mettre en gassho et chanter le Busho Kapila ou tous les sutras qu'on chante pour les repas. Mais même si vous êtes dans un endroit très bruyant avec tous vos collègues autour, dans une cantine n'importe où, vous avez le temps avant de prendre votre fourchette ou tout en prenant votre fourchette de dire je reçois cette nourriture avec reconnaissance. Et à la fin, quand vous avez fini de manger, de dire à l'intérieur, je comprends bien que vous ne voulez pas le dire comme ça devant tout le monde, et à l'intérieur, quand vous avez fini de manger, vous vous dites merci pour ce repas. Et ce sera un autre repas. Ce ne sera pas juste de mettre de la nourriture comme on remplit son sac au supermarché. Ce sera un repas qui sera basé sur la reconnaissance. Et ça sera complètement différent. D'autres choses. Marcher. On en a parlé. Marcher jusqu'à la voiture. Marcher dans un couloir de métro. Et il y avait une personne qui m'avait dit, je le fais, elle est prof, et entre deux salles, dans l'entrecours, comme ça, quand je marche en toute conscience. Pas comme Kinine, tout le monde serait étonné d'avoir marché un tout petit pas comme ça, mais de marcher en toute conscience. Voilà. Fixez-vous un lieu, parce que si vous vous dites je vais le faire, vous ne le ferez pas, je parle d'expérience, et simplement vous vous fixez un lieu, entre tel et tel endroit, je vais vraiment marcher. Et puis, bon, là encore, j'ai encore des progrès à faire. Respirez, arrêtez-vous, faites une pause et respirez. C'est une seconde. C'est pas de s'arrêter, bien sûr, vous n'êtes pas au milieu de la journée, comme ça vous arrêtez, restez planté. Non, c'est simplement une seconde pour prendre conscience de votre inspiration, expiration.
c'est complètement discret, c'est vous, c'est à l'intérieur de vous, toutes ces pratiques sont des pratiques intérieures, mais qui changent votre vie, parce qu'il faut partir de l'intérieur pour changer votre vie, et qui vous permettront de mieux voir à l'extérieur, et qui vous permettront d'être plus en contact justement avec tous les êtres pour mettre la compassion en acte. Voilà, ce sont 5 petites illuminations pour l'année 2021, et ça, je crois que ça fera beaucoup de lumière et une bonne année. Merci beaucoup et bonne année.